Boivin, maître de l'univers, daigner regarder d'un œil favorable ceux qui sont ici assemblés devant vous pour veiller au bien-être et à la prospérité de notre municipalité. Avis de convocation ayant été dûment signifié à M. le maire Jean-Guy Desrosiers et aux conseillers M. Jean-Paul Boivin, M. Gaston Caron, M. Michel Coulombe, M. Michel Mercier, M. Michel Paquette et M. Rémy Langevin, une séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Montmagny se tient à l'hôtel de ville ce lundi 10 septembre 2012 à 20h. Le projet d'ordre du jour suivant est proposé suivant l'ajout de l'objet 2012-307. Merci. Merci, Monsieur le greffier. Permettez-moi de vous saluer, les gens qui sont en salle, et ceux qui sont à la maison aussi, parce que c'est une séance télévisée, et ceux qui sont à la maison auront l'occasion de la regarder cette semaine. Donc, bienvenue. Et pour débuter, je prendrai quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour, tel que proposé. M. Coulombe, appuyé de M. Boivin, est-ce que c'est adopté? On en serait rendu à une consultation publique concernant un projet de résolution d'acceptation de la demande d'un projet particulier. Je demanderai à M. Barbeau de l'urbanisme de nous présenter le dit projet et de nous informer sur ce dossier-là, s'il vous plaît. Monsieur le maire, messieurs les conseillers, alors le promoteur, la compagnie 92 54 13 17 veut construire un condominium à l'ancien emplacement du bûcheron. La première phase se réaliserait bientôt, qui consiste en la construction de 8 logements sur 4 étages. Et évidemment, le second bâtiment, qui serait de même nature que le premier, serait construit un peu ultérieurement. Si on prend le plan d'implantation qui explique un peu la situation et le projet, vous avez ici la rue Saint-Louis, vous avez ici la rue Couillard, vous avez le premier bloc, la première phase qui va être ici et la seconde phase qui va être là. Il y a un stationnement, évidemment, pour permettre à tout ce monde-là d'avoir leur place. Et il y a une remise qui est située à l'arrière. On a une vue qui a été transmise, une vue en perspective, là, qui montre le même bâtiment, mais de deux façons différentes. Là, on voit qu'il y a 4 étages. 1, 2, 3, 4. Il y a une facture avec des matériaux diversifiés qui vont du fibrociment à de la pierre, etc. On a les élévations latérales, tel qu'il y a dans le projet. Et ce projet-là se localise dans la zone CBM3. Cet usage résidentiel-là est autorisé. Là où il faut faire un peu un spécial, c'est qu'on a adopté quelque temps une modification au règlement 1600 qui s'appelle « Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble ». Dans ce cas-ci, on parle d'une construction d'un immeuble. Ce règlement cadre-là permet d'ouvrir certains projets à certaines conditions. Donc, on a modifié le règlement pour permettre de recevoir les projets spéciaux. Et dans ce cas-ci, les conditions sont les suivantes. Le bâtiment comporterait 4 étages alors que la zone en permet 3. Les 2 bâtiments principaux seraient construits sur le même lot. Le règlement du zonage ne permet qu'un seul sur le même terrain. Et la remise se localisera en cours avant par rapport à la rue Couillard. Selon les normes en vigueur, le bâtiment doit demeurer en arrière du bâtiment principal et non face à une rue publique. Je vous remontre la configuration pour vous montrer c'est quoi spécifiquement les conditions. Donc, sur un même terrain, j'ai 2 bâtiments qui sont construits sur le même terrain. Ils ont 4 étages au lieu d'en avoir 3. Et la remise, c'est sûr qu'on la situe en cour avant parce que par définition, la cour avant se définit toujours en fonction d'une rue. Donc, j'ai la rue Couillard qui est ici. C'est sûr que c'est particulier à la configuration de l'emplacement. Parce que s'il n'y avait pas eu de rue ici, il serait en arrière, il n'y aurait pas de problème. Donc, le projet est situé dans une zone qui n'a pas de contrainte, exemple, une zone inondable, parce qu'il est sur le bord de la rivière. Donc, même s'il est proche du bord de la rivière, on voit ici que la zone inondable arrête assez loin du bâtiment, donc il n'y a pas de contrainte à la construction. Et le comité consultatif a étudié le projet en fonction des critères que je vous ai dit tout à l'heure. Et puis il fait suite à, comme j'ai dit, la première modification qu'on avait rendue dans le projet cadre pour le rendre accessible en fonction de ces 3 particularités-là. C'est-à-dire qu'on a émis des conditions, il devra les respecter, il n'y en aura pas d'autres. C'est tout. Est-ce qu'il y aurait des questions d'éclaircissement ou d'autres questions concernant ce projet-là? Le PPC moi concernant la rue Saint-Louis à la place antérieurement où était le club de bûcheron, qui à l'heure actuelle est plutôt un grand trou béant, là, mais qui éventuellement sera occupé par 2 blocs de condos sur le bord de la rivière. Je pense que
C'est un projet où on densifie le secteur, puis quand on densifie, c'est toujours rentable pour le municipalité. Oui. Concernant le projet, pas d'autres questions. Oui, sur ce projet-là. Oui, oui. Bonsoir. Un petit peu à voir. Bonsoir, heureux de pouvoir être présent ici ce soir. Comment dire, tout de suite, je commence en disant que c'est un projet que j'appuie totalement. Mais je me sens interpellé parce que c'est dans mon quartier. J'habite coin des Érables, coin Couillard. Et puis, j'appuie ça, comme je disais, c'est un projet de densification résidentielle. Je déteste l'étalement urbain, le dézonage agricole, je pense que là-dessus, j'appuie. Il y a moins de 2 stationnements par logement, là-dessus, j'applaudis. Le promoteur a proposé une architecture qui sort des traditionnelles 2 tourelles. Là-dessus, j'applaudis encore une fois. Je ne dirais pas que j'ai des réserves ou préoccupations. Je ne sais pas c'est quoi le bon mot, mais je dirais que c'est un projet particulier. Peut-être on peut mettre avoir des demandes particulières. Moi, ce qui me préoccupe, c'est les arbres. Je pense que notre quartier est renommé pour la beauté de ses arbres matures. Et puis sur le long de la rue Couillard, il y a une magnifique allée d'érable mature. Ce serait qu'elle soit adéquatement protégée et préservée. Je ne sais pas si on peut avoir à poser cette Pour ce qui est dans l'emplacement actuel, il n'y avait pas d'arbre auparavant, là, à part... Mais je parle, moi, le long de la rue Couillard, il y a une haie d'érable. Et puis, je pense que comme sur la rue Couillard, les petites maisons vont avoir une vue maintenant sur la cour arrière. Pour eux autres, c'est peut-être les grands perdants de ce projet-là. Cette haie d'arbre-là fait en sorte que leur vue va être en quelque sorte protégée. Je pense que ça va grandement améliorer l'accessibilité sociale de ce projet-là dans le quartier. On va le spécifier au promoteur, on va lui dire que dans notre livre à nous, ce serait important de conserver la forêt, les arbres qui sont là, qui sont forts. Non seulement ne pas les couper, mais les protéger adéquatement. Souvent, ce qu'on voit dans les projets comme ça, les gens, je ne vais pas présumer qu'ils sont méchants ou quoi que ce soit, là, mais peut-être ça les préoccupe aussi, mais souvent, ce qu'on voit, les arbres ne sont pas coupés, mais sont tellement malmenés durant les travaux de construction, soit les camions, les véhicules les accrochent, il y a du remblai, et puis après, quelques années après, les arbres meurent parce qu'ils ont été trop malmenés. Peut-être que Félix a un complément de réponse à donner. Pour satisfaire un peu à votre préoccupation, la résolution par laquelle on vient permettre ce projet particulier-là peut être assujetti à des conditions devant être respectées par le promoteur. Puis, dans les quelques conditions qu'on prévoit, on prévoit le maintien de la rangée d'arbres qu'on a du côté de cette rue-là, la rue Couillard. Et également la plantation d'arbres de plus petite dimension en façade sur la rue Saint-Louis, environ 4 à 5, et 2 pour assurer l'intimité de la première résidence qui est immédiatement située là, un peu plus loin sur Saint-Louis, là, exactement cette résidence-là, là, qui est la première, là, avec une brique rosée. Mais habituellement, quand on a fait des stationnements en façade, on a toujours travaillé avec le propriétaire pour isoler ça de la rue, soit en mettant une plantation, mettant une haie pour rendre ça plus attrayant à l'œil pour ceux qui passent dans la rue. Puis dans ce cas-là, ça avait déjà été prévu. Je pense que ça répond à votre question. Je pense que, pour habiter le quartier, je pense ce qui va faire toute la différence entre un projet que les gens vont accepter et même apprécier et un projet que les gens vont détester. Si je compare avec, par exemple, les habitations à la place Église, la première phase qui sont construites, ils ont coupé les arbres matures qui avaient tout long, puis ceux qui ont planté, il y en a la moitié qui sont morts, et puis ceux qui sont encore là, sont écrasés par une route de chantier, par des montagnes de neige qui sont là. Puis je pense que le projet va passer beaucoup mieux si une florissante forêt urbaine. C'est déjà prévu dans la résolution, donc le propriétaire devra faire attention aux arbres. Et quand on regarde comment va se faire la construction, il n'utilise pas beaucoup la rue Couillard, c'est assez éloigné de la rue Couillard pour ne pas briser les arbres qui sont là. Je pense que... L'accès se fait par la rue Couillard, mais très loin du bloc appartement auquel il y a des arbres. Et même si le dessin n'est pas très explicite, on voit que c'est tout en espace vert. Oui, puis habituellement, quand il y a un genre de cabanon, on va l'appeler cabanon comme en arrière, on demande toujours au propriétaire de
de mettre des haies pour que ça soit un peu moins visible du bord de la rue. De toute façon, c'est notre préoccupation aussi. C'était ma Là, préoccupation. je ne peux pas en discuter pendant une demi-heure parce Non. qu'en réalité, le projet n'est pas construit, mais on a pris votre commentaire comme étant positif, puis on va le refléter dans la résolution, tout simplement. Merveilleux. J'espère que ça va donner le goût à d'autres promoteurs de densifier ailleurs au centre-ville aussi. Oh, on a des beaux projets, je pourrais vous les Oui, montrer, mais je ne suis pas encore prêt à vous les montrer. J'ai des très beaux projets pour densifier, soit le boulevard Taché ou d'autres endroits, pour convertir ça puis aménager ça de façon différente. Mais c'est comme un éléphant, ça se mange à la petite cuillère. Il faut quand même déterminer que ça fait partie de nos préoccupations, la densification du territoire et aussi l'aménagement et aussi le fait de protéger la végétation, ça fait partie aussi de nos objectifs. Oui, monsieur le... Je profite de la séance publique, monsieur le maire, pour faire le dépôt de quelques rapports. Donc, le premier, le rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, celui qui prévoit une délégation du pouvoir de dépenser selon une politique d'achat pour la période finissant le 6 septembre 2012. Également, je dépose la liste datée du 10 septembre 2012 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général conformément à l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes. Et finalement, je dépose le registre daté du 5 septembre 2012 énumérant les occupations du domaine public autorisées en vertu du règlement numéro 1066 concernant l'occupation du domaine public de la ville de Montmagny. Concernant les dépenses, comme je le dis à chaque fois, c'est toujours analysé par les membres du conseil, les questions sont posées et les réponses et les commentaires sont faits. Et si des fois il y avait correction à faire, il aurait été fait avant qu'on le dépose ici. Au niveau de la liste dépôt de la liste des personnes engagées, à cette période-ci de l'année, il y a toujours une liste assez exhaustive des personnes engagées à temps partiel, soit pour les piscines, soit pour les cours donnés par le service des loisirs. Donc, il y a une liste de gens d'animateurs et tout ça. Donc, ça fait partie de cette liste-là. Et pour ce qui est des opérations autorisées sur le domaine public, il n'y a pas d'éléments, mais on aime bien informer les gens que lorsqu'ils ont des travaux à faire, ils doivent mettre un conteneur dans la rue ou déposer du matériel dans la rue, de faire une demande à la municipalité parce que ça nous permet en même temps d'aviser les services de sécurité, soit les pompiers, soit les policiers, et soit les ambulanciers, parce que si ça cause des contraintes puis qu'il y a une certaine difficulté d'accès, il faut s'assurer que l'accès est maintenu pour la sécurité de l'ensemble des citoyens. Donc, c'est pour ça qu'on a un genre d'autorisation qui est donnée, c'est pour nous permettre de pouvoir gérer la sécurité des citoyens. C'est terminé, monsieur. Résolution 2012-292 est d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 août 2012. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du dit procès-verbal conformément à la loi et en conséquence déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Résolution 2012-293 est de prendre acte du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme en date du 21 août 2012 et d'autoriser les services municipaux et ou intervenants concernants à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations contenues au dit procès-verbal. Oui, concernant les deux résolutions, 92 et 93, je prendrai quelqu'un pour proposer. M. Coulombe, appuyé de M. Boivin. Est-ce que c'est adopté? Résolution 2012-294 est de confirmer le versement de contributions à divers organismes sans but lucratif totalisant un montant de 1 565 $. Résolution 2012-295 et d'autoriser le paiement de diverses dépenses du conseil municipal totalisant 860 $. Pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose. M. Paquette, appuyé de Second. M. Mercier. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2012-296 est d'autoriser le comité organisateur des célébrations du premier anniversaire de la station radiophonique Siki 90,3 FM à présenter les activités organisées à cette occasion sur le site de Place des Migrations le dimanche 30 septembre 2012 de 10h à 16h et d'autoriser de plus le comité organisateur à utiliser le réseau routier de la ville de Montmagny ce même dimanche 30 septembre 2012 entre 11h et 13h pour la tenue d'un défilé de voitures anciennes. Résolution 2012-297
et d'autoriser le greffier, conformément à l'article 573.3.0.2 de la Loi sur les cités civiles, à demander des soumissions par appel d'offres publiques par système de pondération et d'évaluation des offres pour la fourniture de services professionnels consistant à l'élaboration du concept et des plans et devis préliminaires, l'élaboration des plans et devis définitifs et l'exécution des services durant la construction, le tout dans le cadre du projet de construction et d'aménagement d'une bibliothèque municipale dans l'ancien presbytère, au 144 rue Saint-Jean-Baptiste-Est à Montmagny. Résolution 2012-298 est de confirmer l'adhésion de la Ville de Montmagny au regroupement de l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, pour retenir les services professionnels d'un consultant en matière d'assurance collective pour les employés municipaux et de confier à l'UMQ le processus menant à l'adjudication du contrat, lequel sera d'une durée d'une année, renouvelable d'année en année, pour une période maximale de 5 ans. Pour ce qui est de 297, l'appel d'offres pour les professionnels de la construction de bibliothèques, mais c'est la première étape à faire parce que c'est eux qui vont développer plans et devis. On a un croquis, mais il faudra s'assurer que c'est réalisable au quotidien. De toute façon, on a des esquisses, mais après ça, il faut que ça soit transféré de façon professionnelle, soit par les architectes et les ingénieurs. Pour ce qui est de 298, l'Union des municipalités, il y avait un regroupement de municipalités antérieurement qui assurait de faire des demandes collectives pour justement pour les assurances collectives des employés municipaux qui nous amenaient des tarifs nettement intéressants. Et maintenant, ce dossier-là, il va être administré par l'UMQ. Antérieurement, c'était chacun des participants qui était individuellement, qui participait avec le groupe. Et la Ville de Montmagny, dans la période, avait été mandatée pour aller en appel d'offres pour le consultant. Et à l'heure actuelle, ça va se faire par l'UMQ, où ils vont élargir probablement le groupe de municipalités impliquées, qui devrait se traduire par des diminutions de coûts, autant que possible, au moins sans augmentation de coûts. Donc, pour ces trois résolutions, je prendrai un proposé. J'ai proposé, M. le maire. M. Langevin. Et Puis je second. M. Paquette. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2012-299 est d'appuyer l'organisme Site historique maritime de la Pointe-au-Père dans ses démarches visant à conserver la gestion du site du phare de la Pointe-au-Père qu'il développe de façon continue depuis 1982. Résolution 2012-300 est de faire part du désaccord de la Ville de Montmagny face à la proposition d'abolir une circonscription électorale fédérale dans l'Est du Québec et en particulier de faire de la Gaspésie une seule circonscription sous-représentée à la Chambre des communes. Résolution 2012-301 est d'appuyer le mémoire déposé par la Société d'histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup auprès de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Québec afin de s'opposer à la dénomination Elzéar-Bernier proposée pour la circonscription électorale fédérale Montmagny-Lillette-Kamouraska-Rivière-du-Loup, et ce, dans le cadre de la refonte de la carte électorale fédérale. Et le nom qui est proposé, c'est la circonscription de Taché. Oui, actuellement, c'est Elzéar Bernier. Ce qui est proposé, puis le mémoire lui déposé effectivement. propose la circonscription de Taché. Oui. Pour les résolutions, je prendrais. Pour ce qui est de Rimouski, les gens vont se dire comment ça, Montmagny, avec la ville de Rimouski, mais moi, personnellement, comme maire, je fais partie d'un groupe de maires qui appelle le groupe des maires de l'Est. Ça commence à Montmagny. Le plus à l'ouest des maires de l'Est, c'est Montmagny. La Pocatière, Rivière-du-Loup, Rimouski, Matane, Saint-Onde-des-Monts, Gaspé, Carleton et Amkoui. Et habituellement, entre nous, quand on a des projets qui interpellent une des municipalités et qu'on peut les appuyer, ça nous fait plaisir de s'entraider, puis on veut avoir un certain poids politique aussi quand on demande certaines choses, quand on représente plus que... Des fois, en politique, c'est la loi des nombres, et quand on représente plus de citoyens, des fois, ça a plus d'impact. C'est la raison pour laquelle on se soutient entre nous pour différents dossiers. Que ce soit des dossiers de formation, que ce soit des dossiers de recherche ou autre. On travaille ensemble pour se donner un petit peu plus de poids politique, honnêtement. Donc, pour ces résolutions, je prendrai un proposeur. Je
propose, M. le maire. Monsieur Caron, appuyé de Je seconde, M. Monsieur Boisvert. C'est adopté. Adopté. Résolution 2012-302 est d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale soumis par la compagnie 9178 3142 Québec Incorporé visant la réparation des murs de la façade de son bâtiment situé au 130 rue Saint-Jean-Baptiste-Est à Montmagny. Le dit plan s'avérant, après analyse de la part du comité consultatif d'urbanisme, conforme aux critères et objectifs prévus au règlement numéro 915 relatif à l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le secteur du centre-ville. Résolution 2012-303 est d'adopter le règlement numéro 1104 décrétant une dépense et un emprunt de 75 000 $ au fonds de roulement pour l'exécution de travaux de prolongement des infrastructures souterraines d'aqueduc et d'égouts sur la rue Price, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 20 août 2012. Les membres du conseil municipal déclarent avoir reçu copie du projet de règlement dans les délais prescrits par la loi et par conséquent déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le 302, ben, ça fait partie du programme que la municipalité avait adopté en décembre dernier quand elle a adopté son budget concernant la rénovation des façades au centre-ville. Il y avait des modalités à rencontrer et dans ce cas-là, c'est un cas qui se présente à l'intérieur de ce programme-là. Et pour ce qui est du 303, c'est l'emprunt au fonds de roulement, c'est pour permettre la construction de 4 maisons en rangée au bout. Je ne sais pas si vous savez où la rue Price, là, l'avenue Couture, l'avenue de la Durantelle, la rue Price, juste au bout, là, elle donne sur le petit parc par rapport à la rue Cachetance-Gauthier. Puis il y avait 4 terrains il y avait des terrains qui étaient libres là, puis ça permet la construction de 4 maisons en rangée. Donc, c'est la raison pour laquelle on va prolonger le réseau d'eau et d'égout, même si on vient de faire l'asphalte. On vous le dit. Là. Malheureusement, il y a des cas où c'était pas prévu quand on a fait l'asphalte. Puis un coup, l'asphalte a été fait, ça rendait le secteur intéressant. Malheureusement, c'est ça. Mais autant que possible, on essaie de ne pas faire les deux, de ne pas mettre l'asphalte là, puis la couper la semaine d'après pour aller faire des infrastructures. On essaie de prévoir. Mais on peut pas prévoir à 100%. Donc, après ces explications-là, je prendrai quelqu'un pour proposer. Je propose. Monsieur, merci. Vous pouvez de Je vais seconder, M. le maire. Monsieur Lange. Adopté. Adopté. Avis de motion est par les présentes données par le conseiller M. Gaston Caron qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de décréter l'installation d'un arrêt obligatoire toute direction à l'intersection de la 3e avenue Sud et de la 6e rue. Avis de motion est également donné par le conseiller M. Gaston Caron qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but d'amender le règlement RM 330-2 relatif au stationnement en ce qui concerne le stationnement de nuit en période hivernale. Également, avis de motion est par les présentes données par le conseiller M. Gaston Caron qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de décréter une dépense et un emprunt de 4 650 000 $ pour l'exécution de travaux de construction et d'aménagement d'une bibliothèque municipale à Montmagny. Concernant l'avis de motion pour le règlement d'emprunt, vous savez que lorsqu'on a une subvention gouvernementale, on doit emprunter pour le gouvernement parce que lui, il va rembourser sur la même période qu'on rembourse la dette qu'on contracte. Puis le montant de 4 650 000, ben, c'est bâti selon des règles du ministère de la Culture. Disons que c'est très bien enrobé. Normalement, on devrait avoir des surplus, mais pas des surplus de coûts, des surplus budgétaires. Et on va aller aussi en campagne de financement. Puis quand on va en campagne de financement au travers de soit du privé ou du public, du privé, c'est-à-dire et des gens en général, mais habituellement, il y a des formules qui peuvent nous rembourser sur une période de 10 ans, sur une période de 15 ans, tout dépendant de la façon qu'ils veulent s'impliquer avec nous. Et on a eu quand même des contacts des différents clubs sociaux et de promoteurs qui étaient prêts à participer. Donc, je pense qu'on devrait être capable d'aller chercher un certain montant, et ça comprend beaucoup plus que juste la construction de la bâtisse. On en serait rendu, les avis de motion étant donnés, on s'en serait rendu à la 307 qui a été réadditionnée pour déplacer la période de questions après
cette résolution-là. Donc, la 2012-307 est d'appuyer les démarches entreprises par le comité tourisme du CLD de la MRC de Montmagny auprès de Tourisme Chaudière-Appalaches, visant à faire modifier le guide touristique officiel et ses autres outils de communication de façon à ce que Montmagny et ses îles deviennent un secteur touristique de la Chaudière-Appalaches, et ce, dès la prochaine saison. Je pense qu'on en a parlé amplement depuis janvier dernier. Toutes les consultations qui ont eu lieu, les réunions, puis le positionnement qui en a été fait. Donc, tout ce qu'on veut, c'est que maintenant, on passe à l'action et que l'ATR s'ajuste avec la nouvelle dénomination, tout simplement. Et c'est un appui qu'on fait à l'Association du tourisme, qui est gérée par le CLD, pour leur permettre de déposer un document auprès de l'ATR. Donc, je prendrai quelqu'un pour proposer la résolution 307. Je propose. M. Caron, appuyé de M. Coulombe. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Adopté. On en sera à la période des questions. Si vous avez des questions, vous vous présentez au Dutrin, vous donnez votre nom, puis vous posez votre question, puis si on a la réponse, on va essayer. Alors, mon nom est Sébastien Clavet. Bonjour, Monsieur le maire. Bonsoir, messieurs les conseillers, Monsieur le greffier, Monsieur le directeur général. Alors, ma question ce soir concerne l'emprunt de la bibliothèque de 4 650 000. Alors, je comprends et je réalise qu'il y a déjà des dépenses qui ont été engrangées, diverses dépenses comme la fabrication de la maquette et ainsi de suite pour faire une bibliothèque. Ceci étant dit, moi-même et plusieurs autres personnes ont certaines réserves concernant ce projet-là. D'emblée, je tiens à dire qu'une bibliothèque, c'est une bonne chose. Moi-même, je lis beaucoup, j'ai plusieurs livres, alors je ne suis pas a priori contre une bibliothèque. Par contre, à Montmagny, on en a déjà une bibliothèque qui est à l'école. Elle est scolaire, j'en conviens, mais c'est quand même une bibliothèque qui est accessible à la population depuis l'entente de 1983. Ceci étant dit, pour aller au but directement, je vous demanderais, Monsieur le maire, plutôt que d'emprunter 4 700 000, dont 1,2 sera remboursé par le ministère de la Culture, donc dans les faits, ce sera 3,5 millions, on s'entend sur ce montant-là, dont peut-être vous avez estimé à 500 000 la levée de fonds populaire, mais bref, ce serait un emprunt de 3,5 millions au final qui serait à la charge des contribuables. Pourquoi ne pas plutôt investir quelques centaines de milliers de dollars et rénover la bibliothèque actuelle? Ce ne serait pas plus rentable pour la population à ce moment-là? C'est parce qu'une bibliothèque, si on regarde ça juste du côté financier, la réponse, ça serait facile de répondre oui, ça serait plus rentable. Mais d'une autre façon, une bibliothèque, c'est beaucoup plus que simplement un entrepôt de volume où les gens peuvent aller emprunter un volume. Ça devient une initiation à toutes sortes d'arts. Moi, je pense au bout de chou. Je n'ai pas rarement vu d'animation pour les jeunes à la bibliothèque de Montmagny, pour les initier à la lecture, à la peinture, à l'art dramatique, au cinéma, à la musique. À un moment donné, quand on veut développer une collectivité, des fois, il faut reprendre les choses par la base. Quand on regarde une bibliothèque, regardez les bibliothèques, regardez la bibliothèque du Québec à Montréal, où les gens pensaient d'avoir peut-être au maximum, je ne sais pas combien d'abonnés, puis les abonnés sont 3 fois plus nombreux que prévu, parce que souvent, à l'heure actuelle, oui, c'est vrai qu'il y a des beaux outils, Facebook, Twitter, etc., mais les contacts humains ils sont très rares. Et à l'intérieur de la bibliothèque, ça devient comme une résidence d'un milieu de vie. Moi, je regarde ici, là, il va y avoir 300 personnes d'un certain âge à côté. Ces personnes-là, quand ils rentrent à l'école secondaire, je ne suis pas certain qu'ils se sentent dans leur milieu naturel. Je ne suis pas certain qu'ils se sentent à l'aise. Quand je prends après ça les gens qui sont au scolaire, quand on dit, on va retourner à la bibliothèque le samedi puis le dimanche parce qu'il y a une exposition de peinture où il y a un artiste qui est présent, où on peut discuter avec, ou quelqu'un qui a écrit un volume puis qu'on peut le rencontrer, puis durant la journée, c'est bien fenestré sur un parc, et ça nous permet de lire ou d'aller s'asseoir dans le parc puis lire. Puis il n'y a pas simplement des volumes dans une bibliothèque moderne, là. Il peut y avoir des volumes électroniques, il peut y avoir de la musique, il peut y avoir des CD, il peut y avoir des jeux en ligne, il peut y avoir des ordinateurs accessibles à la population. On ne parle pas du tout de la même chose. Puis là, la bibliothèque scolaire va demeurer la bibliothèque scolaire.
Eux, ils ont un certain nombre de volumes à conserver pour permettre aux étudiants de faire leur formation. Il y a le cégep, il y en a même 2 bibliothèques dans l'édifice là-bas. Il y a celle du cégep et celle du secondaire. Mais, à notre avis, on pense qu'une bibliothèque dans un milieu, quand on regarde toutes les villes de notre dimension, nommez-moi ceux qui n'ont pas une bibliothèque municipale, là, puis je suis certain que dans la région Chaudière-Appalaches, là, il y en a 10 ou 12 dans la région de Lévis, puis dans la ville de Lévis. Puis il y en a à grandeur du territoire de Chaudière-Appalaches. Je pense que les gens de Montmagny, à mon avis, je pense que les jeunes de Montmagny dans leur ensemble, que ce soit la nouvelle génération ou la génération plus âgée, méritent une bibliothèque municipale. Et quand on l'amène dans un milieu comme il y a le parc de la mairie, puis il y a d'autres choses qui gravitent aux alentours, mais je pense qu'on ne parle pas du tout de la même chose que d'économiser de l'argent en investissant un petit peu sur la bibliothèque scolaire. Je pense que la commission de la bibliothèque scolaire, je dois vous dire, honnêtement, on a à peu près 400 abonnés. Si je suis généreux. Parce que là, ils ne peuvent pas y aller n'importe quand à la bibliothèque. Les heures que les gens peuvent y aller, ce n'est pas nécessairement les heures d'ouverture. Puis on a toutes sortes de contraintes parce que l'opération de la bibliothèque scolaire par rapport à une bibliothèque municipale, c'est 2 entités complètes. Peut-être moi, le lundi matin, je n'ai pas besoin d'ouvrir de 8h à midi. Peut-être que j'ai besoin d'ouvrir de 7h à 9h le soir, puis le dimanche après-midi, puis le samedi, on fait des animations pour les bouts de choux, le dimanche pour d'autres choses. Ben, moi, personnellement, là, je suis convaincu que c'est un besoin essentiel à une municipalité. Je suis arrivé de Rimouski il y a 32 ans, où il y avait une bibliothèque municipale, où les gens avaient accès à des volumes, avaient accès à de l'animation. Puis lorsqu'on arrive dans une municipalité, si vous voulez développer votre municipalité, il faut avoir des services de proximité. Je pense qu'une bibliothèque, les gens, peu importe ce que les gens peuvent en croire, ça fait partie aussi d'un besoin essentiel d'une communauté pour son développement. Parce que vous amenez ici des jeunes professionnels qui ont des jeunes enfants. Puis, si on a une bibliothèque municipale qui se respecte, ça devient un élément positif comme l'hôpital, comme le palais de justice, comme les services de proximité qu'on peut offrir. C'est ma réponse. Merci pour votre réponse. J'aimerais ça renchérir là-dessus, sur ce que vous avez dit, en vous demandant, comme j'ai dit au départ, je ne suis pas contre l'idée d'une bibliothèque, mais je pense que ce n'est pas la priorité pour la municipalité de Montmagny afin de freiner l'exode des jeunes et d'attirer de nouvelles familles. Je fais mon propre sondage interne autour de mes amis, de mes collègues et ainsi de suite. Et puis, j'entends rarement les gens me dire on a besoin d'une bibliothèque pour freiner l'exode des jeunes qui est très fort ici. Comme parce qu'ils n'en ont jamais eu. Je serais surpris de voir les gens qui vont venir s'installer à Montmagny à cause qu'on a une bibliothèque, ou les gens qui ne partiront pas de Montmagny parce qu'on a une bibliothèque. De toute façon, ce que vous dites, je peux y répondre parce que il y a 3 ans, je pense qu'on a fait un sondage auprès de la population. L'élément qui est ressorti majoritaire, c'était d'avoir une bibliothèque municipale. Et au centre-ville. Et au centre-ville. Je ne le fais pas à travers mon chapeau. Je le fais parce qu'on a des outils en arrière qui viennent démontrer que les gens de Montmagny ont ce besoin-là. Et je suis d'accord avec vous, on aurait dû la bâtir en 70, 75, 76. Elle nous aurait coûté 1 million dans le temps. Aujourd'hui, on remettrait 1,5 million dessus, puis on serait tout à fait conforme, il y aurait une bibliothèque respectable. Mais à l'heure actuelle, dans la bibliothèque actuelle, vous avez 4 murs, des rayons avec des volumes, puis aucune ambiance, puis aucune fenêtre qui donne sur l'extérieur. Je ne pense pas que c'est ça qu'on puisse considérer comme une bibliothèque. Puis la dépolariser, puis l'amener vers la commission, vers l'école secondaire, je ne pense pas que ce soit aussi l'avenue, parce que tout ce qu'on a eu comme analyse, les gens, c'était au centre-ville qui voulaient l'avoir fait. Est-il vrai à ce moment-là que environ la moitié des livres qui sont à la bibliothèque scolaire appartiennent à la ville de Montmagny? Il y en a une partie. Est-ce qu'on peut dire la moitié, il y en a proche de la une bonne moitié? partie à élaguer. Il y en a une bonne partie à élaguer qui sont plus... là, ils font juste habiller des tablettes qui sont plus utilisées très, très rarement. Okay. Mais je ne pense pas que ça mette en péril
l'accès à la bibliothèque, parce qu'une bibliothèque moderne, vous savez, M. Clavette, vous n'êtes pas tellement vieux, vous utilisez les outils modernes, avec une borne interactive à l'école secondaire et au cégep. N'importe quand, ça permet aux gens de réserver des volumes à la bibliothèque, de tout voir qu'est-ce qu'on a comme contenu, de les réserver, de passer des prendre, au pire aller, s'il faut forcer, on enverra un de leur portée, mais je pense qu'il y a moyen de faire des choses avec des personnes qui sont à Monseigneur Deschênes, avec des personnes qui sont dans d'autres types de foyers. C'est devenu tellement facile avec l'accès Internet, borne interactive, qu'une bibliothèque, elle devient à portée de tout le monde à partir de sa maison. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le regarder. C'est sûr, quand on regarde les choses, toujours, est-ce que c'est une dépense ou un investissement? Il faut toujours se poser la question. Mais moi, je pense que depuis un certain temps, la Ville de Montmagny a investi beaucoup. Un terrain de soccer, des nouveaux terrains de tennis. On a revampé l'aréna avec ce qu'on avait, parce qu'avec le hockey professionnel qu'on a, je pense que ça répond à nos besoins. Oui, ça serait mieux si ça avait une deuxième glace. Oui, ça serait mieux si ça avait une nouvelle piscine. Mais on a déjà quelque chose qui répond aux besoins des gens. Donc, à un moment On donné... peut dire la même chose pour la bibliothèque. Excusez-moi de vous interrompre, M. le maire, mais vous dites qu'on a déjà une piscine qui répond aux besoins. Elle n'est pas conforme pour les compétitions nationales et provinciales. On pourrait très bien avoir... On a une équipe de natation en très bonne mais on ne peut pas faire des compétitions. Oui, je n'ai rien contre les clubs. Très compétitif, mais la seule chose qu'on n'a pas ici, c'est qu'elle n'a pas 6 couloirs, parce que maintenant, Exactement. pour finir une compétition, il faut avoir 6 couloirs minimum, mais ça n'empêche pas des gens de nager sur le sens de la longueur et de s'entraîner aussi fort que si on avait peut-être du sport-études, ça serait peut-être différent. Peut-être qu'ils pourraient faire du sport, s'entraîner durant le jour et ne pas être obligé de faire de l'entraînement les fins de semaine et les soirées. Je reconnais la bonne intention. Il y a d'autres façons de faire. Hein? Il y a d'autres façons de faire. Excusez-moi. Je reconnais la bonne intention du projet, mais j'aurais préféré que la Ville se penche offrir des nouveaux services plutôt que dédoubler ceux qui C'est existent. quoi pour vous des nouveaux services? Des nouveaux services qu'on n'a tout simplement pas. Lesquels? Bien, je vous en ai présenté un en 2007 et en 2010, C'était un centre multisport. comme plusieurs autres villes au Québec font, et c'est un nouveau service qu'on n'a pas, qui coûterait le même prix. Il y a quelqu'un qui m'a proposé ça. Oui, un centre multisport comme Ben, Sainte-Marie. c'est moi qui vous ai présenté ça. Non, il y en a un à Sainte-Marie-de-Beauce. Je le sais que c'est vous qui me l'avez présenté. Ouais. Mais le vôtre, dans notre livre à nous, il n'était pas assez multifonctionnel. C'était quelque chose... Quand on va bâtir quelque chose, il faut que ça rentre une multitude de besoins en même temps. Il y en a bâti un à Sainte-Marie-de-Beauce, ça a coûté 27 millions. Savez-vous l'emprunt de la Ville pour construire ce building-là? Excusez-moi l'anglicisme, là. Combien la Ville de Sainte-Marie-de-Beauce a dû emprunter pour construire cet édifice de 27 millions-là? Si elle n'a pas emprunté beaucoup, c'est parce qu'elle a taxé pendant des années avant la construction pour se faire une réserve pour bâtir. Ils ont effectivement eu une réserve, Quand mais on est là, arrivé au conseil municipal, le conseil municipal de Sainte-Marie a augmenté les taxes de 5 %. Nous, on les a augmentées de 0 %. oui, la population monte aussi à Sainte-Marie, la nôtre descend, donc ça aide un peu. Non, c'est L'emprunt? pas vrai, elle ne descend pas. Non? OK. Non, vous avez Non, tort. dernier. Le dernier recensement n'a pas descendu. Oui, en 2012, ça a augmenté un petit peu. Depuis des années, ça descendait. Vous avez raison pour Le 2012. dernier recensement, on avait... Oui, vous avez raison pour 2012. Ça faisait depuis 2002 qu'elle n'avait pas augmenté. Vous ne m'aurez pas là-dessus. Non, non, mais vous avez raison sur 2012, ça descendait avant, par contre. Oui, mais c'est sûr. Mais c'est parti à Mais remonter. qu'est-ce qu'on Ben, tant fait? mieux, on se réjouit de ça. Oui, puis tout ce qu'on fait, on a mis beaucoup de terrains résidentiels Oui. pour beaucoup de secteurs pour que les gens aient des choix. Quand Félicitations pour ça, d'ailleurs. Il y a des bons coups aussi, là, à Montmagny, il n'y a pas juste des... Oui, mais j'espère qu'il y en a des bons. Pour répondre à la question que je vous posais, la Ville de Sainte-Marie-de-Beauce a emprunté 3,5 millions pour construire son édifice de 26 points quelques, le reste étant payé par divers programmes provinciaux fédéraux. Alors, je trouve que 3,5 millions pour un investissement de 26, c'est un bon rendement. Nous, on va emprunter 3,5 pour un projet de 4,7. Je trouve que le rendement est... Puis votre centre multisport, il coûtait combien? À Sainte-Marie-de-Beauce? Le vôtre. Ah, ben nous, moi l'estimation était très sommaire parce que j'ai pas eu d'appui de personne. Moi, à mon avis, il coûtait entre 8 et 10 millions. C'était pas mal pire que 4,5 millions pour une bibliothèque. En tout cas, on ne s'assinera pas là-dessus, c'est un projet hypothétique, mais je vous ai même... Donc, nous, le conseil municipal, on a fait le choix. On a fait le choix. On a eu votre projet, on a eu d'autres projets, on a eu des sondages qui nous indiquent que la population de Montmagny, ce qu'ils veulent avoir, c'est une bibliothèque municipale. On a pris des décisions en fonction de ça. Et nous, on pense que vous avez beau dire 4,6, mais tout le long du projet, pendant 20 ans, qu'est-ce qui nous empêche de faire des activités de financement, de faire d'autres choses? Si on a des gens qui sont dynamiques, le remboursement de la dette va se faire, ça paraîtra presque pas.
on sera capable d'aller chercher année après année. On va avoir un budget de départ, mais après, ça ne nous empêche pas d'aller faire des activités, de faire des expositions, faire toutes sortes de choses pour rentabiliser, puis essayer d'organiser des événements pour rentabiliser, puis d'aller chercher des revenus supplémentaires. Voyons. Si vous me permettez une dernière question, puis ce ne Oui. sera pas sur le principe Oui, du oui. projet. C'est plus au côté du financement. Alors, le ministère de la Culture vous a confirmé environ 1,2 million pour le projet. Oui. Je ne sais pas si vous savez, mais dans le coin de Saguenay, à Chipcha, ils ont un projet qui est passablement similaire au vôtre. Une bibliothèque avec des espaces pour avoir les organismes culturels qui peuvent faire des activités et puis des expositions. Bref, ça se ressemble beaucoup. Je ne sais pas si la superficie est semblable, parce que celle de Montmagny, je ne la connais pas par cœur. 903. 903 mètres? 903 mètres carrés? C'est le maximum qu'on peut se faire subventionner OK. par le ministère de la Culture, puis c'est 918 mètres carrés. notre. OK. 918. Bon, ben, le projet de Chipcha, c'est 1300 mètres carrés. Pour environ, sensiblement le même projet. Le projet total de Chipcha, lui, il coûte un petit peu moins cher. Il coûte 3,5 millions. Mais là où le questionnement vient, c'est que les deux paliers de gouvernement Québec-Canada ont investi, eux, 2,3 millions, ce qui fait que l'emprunt de la ville de Saguenay pour ce projet-là sera juste de 1,2 million. Alors, le 2 tiers est mis par le gouvernement. Ici, c'est l'inverse. C'est le 2 tiers est mis par la ville versus... J'aimerais ça savoir pourquoi nous, on a moins que ailleurs quand le projet est sensiblement Je pense pareil. qu'il y avait probablement un programme sur les infrastructures, puis que nous, on n'était pas prêts quand il y avait le programme sur les infrastructures. C'est pour ça que je vous dis, quand on fait des choses, là, on en a dans notre cahier, l'aménagement des 3 ponts, le boulevard, là, si. On a toute la planification est là. S'il arrive un programme, on va être prêt. Mais la bibliothèque, ça fait quand même 3 ans qu'on travaille sur le projet. Et habituellement, ça subventionne 50% de ce qui est acceptable. La bibliothèque elle-même, elle coûte entre 2,5 et 3 millions. Mais tous les aménagements qu'il y a aux alentours et d'autres choses, fait que ça fait gonfler un petit peu le projet. Excusez-moi de vous avoir interrompu. Est-ce que l'achat du presbytère est contenu dans ce montant-là? Ou c'est à part? Ben, l'achat du presbytère qui est de 300 quelques mille? 325 000. 325 Et on a déjà l'argent pour le payer, là, de toute façon. Mais est-ce que ce 300 C'est- 000 est inclus dans le 3 millions? Oui, mais si après qu'on a eu signé le contrat avec le ministère de la Culture, ça devient une dépense qu'on peut mettre contre la subvention. OK. Ben écoutez, C'est pour ça qu'on ne l'a pas acheté avant, d'ailleurs, aussi. sans vouloir vous contredire sur Chipcha, eux aussi sont dans les mêmes délais que vous. Ils vont construire bientôt, ils vont commencer à construire bientôt. C'est pas mal les mêmes délais. C'est pour ça que je me demandais pourquoi nous, on n'a pas le C'est un droit à programme autant. d'infrastructure fédérale provinciale parce que c'est impossible pour une ville comme la mienne, ni pour Chipcha, d'avoir une subvention directe du gouvernement fédéral. Ça n'existe pas. C'est impossible. Il faut toujours que ça passe dans un programme provincial. Là, vous ne montrez pas ça, là. Non, et je compare deux projets semblables. C'est deux montants. projets, mais deux réalités différentes. Ok. Tu es présenté dans un même type de programme. Puis lorsqu'on était prêt à le présenter, nous, le programme, il était pas... Lorsqu'on était prêt avec notre projet, le programme, il n'existait plus. Il n'existe plus. Est-ce qu'il y aurait moyen, en dernier lieu, merci pour vos réponses, en dernier lieu, est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir accès à ce sondage-là qui a été fait il y a 3 ans? Oui, j'ai toujours été disponible. Le sondage, Il était longtemps sur le site. il a été longtemps sur le site Internet. Là. Au pire, quelqu'un me le fournira. J'en prends note. Parfait. Nous, ça ne nous inquiète pas du tout. On l'a rendu public. On est capable d'encore le rendre public. Là. Non, Les mais données n'ont pas Il changé. était public. Oui, oui, il était public. Les données n'ont pas changé. Merci, messieurs. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? De nouveau, Pierre-Luc Morin, toujours sur le Vie désérable, Oui. qui verse une petite lampe parce qu'il vient d'apprendre qu'il était vieux, parce que la bibliothèque m'allume au plus haut point, puis ça n'intéresse pas les jeunes, alors je viens d'apprendre que je suis vieux. Ben, c'est pas vrai que ça n'intéresse pas. Si on ne s'intéresse pas à la lecture quand on est jeune, on s'en intéresse pas plus quand on est vieux. Pour clore ça, je peux dire que je vais aller aussi souvent à la vieille bibliothèque, à la nouvelle bibliothèque lire des livres que à l'ancienne j'y allais. Sauf que maintenant, je vais aller beaucoup plus souvent à la nouvelle bibliothèque parce que, comme vous dites, c'est beaucoup plus qu'un entrepôt de livres comme c'est présentement le cas à Louis-Jacques-Cazot. Mais tout ça pour dire qu'une fois de plus, j'ai été interpellé par une des résolutions, celle touchant l'Est du Québec. Entre autres, les coupes à Parc Canada pour le phare, les circonscriptions.
pour la simple raison que Montmagny est mon port d'attache. Mais pour le travail, je travaille dans la région de Rimouski. Donc, je suis un nomade, mais avec port d'attache à Rimouski, à Montmagny. Je passe autant de temps que possible. Et puis, ce qui me permet d'être là ce soir et de faire mon travail de citoyen, c'est que dans 2 heures exactement, je vais pouvoir sauter dans un train et demain matin, je vais être au travail à Rimouski à l'heure. Et en ça, je vais pouvoir avoir eu le temps de faire un peu de comptabilité au salon et d'avoir dormi et bon, d'avoir voyagé dans un transport de qualité. Puis comme bien d'autres choses qui sont du fédéral, comme bien d'autres choses dans l'île du Québec, ben il y a des couples là-dessus. Le maire d'Amkoui a, je cherche les mots, mais disons poli, mais pété sa coche là-dessus. Le maire François Roussy, le maire de Gaspé, même si lui, dans les remaniements d'horaire à Viareil, le train de Gaspésie, il regagne. Lui aussi, il s'est senti solidaire de tout l'Est du Québec et du Canada, puis il a dénoncé ces couples-là. Et puis, moi, j'ai en région ici, on ne peut pas trop se permettre de couper dans les transports en commun. C'est pas tout le monde encore qui a une voiture. Moi, ça risque de prendre plusieurs années avant que j'en ai une. Et puis, même si des fois on sait qu'on se dit que ça ne changera probablement rien, mais de juste dire, on ne sait pas faire. Puis c'est l'opportunité de, comme c'était fait tantôt pour les coupes à Rimouski dans les circonscriptions, mais de dénoncer ces coupes-là une fois de plus qui vont nous affecter, n'hésitez pas à le faire. Habituellement, quand on intervient, c'est parce que, comme je vous disais tantôt, il y a un groupe de maires de l'Est. Puis, lorsqu'ils veulent qu'on travaille avec eux, là, ils nous demandent leur appui. C'est vrai qu'elle est bonne pour nous, puis elle est bonne pour eux. Mais je suis persuadé que le maire aussi, puis le maire de Carleton et les différents maires, ça devient un impondérable pour eux, le transport ferroviaire. Puis, nous aussi, on se bat pour garder des liens ferroviaires entre le sud et Lévis, entre Saint-Just au cas où, et on aura besoin parce qu'il y a beaucoup de transformation de bois et on a beaucoup de... Dans quelques années, peut-être que le transport ferroviaire prendra l'avantage sur le transport routier parce que les coûts seront moins dispendieux. Oui, il faut se positionner puis se battre pour garder nos infrastructures de transport en commun. Vous avez tout à fait raison. Merci beaucoup de votre commentaire. S'il n'y a pas d'autres questions, je prendrai peut-être une résolution pour la vie de l'Assemblée. Monsieur Paquet, qu'est-ce que c'est adopté? On vous remercie beaucoup de votre... Quand je parle de la bibliothèque, je parle de ça avec beaucoup de plaisir.